Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. En latin, esprit c'est animus et âme c'est anima. Et vous voyez le radical animé. Ça veut dire que ce qui anime le corps, c'est l'esprit et l'âme. Et qu'en vérité, sans esprit ni âme, le corps n'est qu'une enveloppe, le corps n'est qu'un cadavre. À chaque fois que tu as péché, le Saint-Esprit ne cherche pas à t'éloigner de Dieu. Il cherche à te rapprocher de Dieu. Toujours et toujours. Et nous ne connaissons pas bien le Saint-Esprit. 1 Timothée 1, verset 18. Oui. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre, verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hyménée et Philette. Alexandre ici, c'est aussi Philette. Il y a une version qui dit Hyménée et Philette. Ok? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? On est en train de parler de comment entendre la voix de Dieu depuis ce matin. Et je vous ai parlé de l'importance d'entendre la voix de Dieu au premier culte. Au deuxième culte, je vous ai parlé des 3 dimensions de l'homme, esprit, âme et corps. On a dit qu'on est un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un... Très bien. On a vu que l'homme a en 3 dimensions. L'homme, c'est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Pourquoi c'est important de revoir l'homme en 3 dimensions quand on étudie la voix de Dieu, lorsqu'on comprend, lorsqu'on est sur le thème « Comment entendre la voix de Dieu ». En fait, on étudie les 3 dimensions parce que Dieu va parler à votre esprit et c'est votre esprit qui va communiquer cela à votre âme, ok? Et après, votre bouche va dire ce que vous avez dans votre âme par votre pensée. Est-ce que vous me suivez? Et on a vu tout à l'heure au deuxième culte qu'en vérité, les fausses prophéties viennent même de là. Parce que parfois, la parole que vous avez reçue, elle est exacte dans votre esprit, mais la façon dont vous la dites, vous la transcrivez, après un moment donné, vous la déformez de telle sorte que quand on la reçoit, elle se transforme en fausse prophétie, alors que c'était une vraie parole que vous aviez reçue dans votre esprit. Amen. Dites, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. I am a spirit, I have a soul, and I live in a body. Oh, votre anglais. Bon, c'est bien, tu peux être fier de toi, acclame le Seigneur. Hein? Ok, en espagnol maintenant. On y va. Soy un espíritu. Tengo, Estelle, comment on dit une âme? Âme c'est quoi? Alma. Comme Alma le supermarché. Tengo una alma. Una alma, un bibo, un cuerpo. Le corps c'est quoi? Cuerpo. Un bibo, un cuerpo, c'est ça? Cuerpo, c'est ça? Ok, un cuerpo. C'est bon? Vous êtes là? Vous me suivez? Comment on dit ça en créole? Quelqu'un peut me dire ça en créole? Hein? En créole, on y va. Qui est courageux? On y va rapidement. En créole, yo. Fais pas semblant, tu parles créole. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Vas-y, donnez-lui un micro. Elle va dire ça en créole.
Que quelqu'un se prépare pour dire ça en lingala, s'il vous plaît. Si. On y va, en créole. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Moi, en esprit. Après, je suis une âme. Non, je suis un esprit, j'ai une âme. Moi, c'est en esprit, moi en âme. Et je vis dans un corps. Et mon cas vit dans un corps là. Oh, voilà, toujours le makala. Toujours le makala à caler. Les kala toujours partout. C'est pas possible, ça. Hein? Ok, en lingala maintenant. Qui peut le dire en lingala? Il lève les mains. Qui peut le dire en lingala? Vas-y, donne le frère là. Donne le frère, vas-y. En lingala, mon frère, on y va. Ok, tu peux te lever et le dire. Vas-y. En lingala. Je suis un esprit. Esprit, c'est Nzuku. Non, ok, je suis un esprit. Molimo, c'est ça? Ok, j'ai une âme. Oh. Bon, ben voilà, non, frère. Est-ce qu'il y a un vrai là? Qui connaît? Vas-y, donnez-lui. À ce qu'il paraît, elle connaît. Donnez-lui. C'est difficile, hein? Mais parce que... Oui. C'est comme esprit. Mais voilà, tu vois, c'est comme esprit. Vous voyez un peu? Vas-y, sauf si elle connaît. On y va. Je suis un esprit. J'ai une âme. Si tu veux. Ok, et je vis dans un corps. Oh là là. Qui connaît comment on dit ça en italien ou en portugais? S'il vous plaît, italien ou portugais? Vous pouvez lever la main? Italien ou portugais? Quelqu'un là, italien ou portugais? Bon, breton. Bon, corse. Connaissez pas? En flamand. Ok, il y a quelqu'un là-bas au fond. Donnez-lui un micro. On y va. Quelqu'un là-bas. Rapidamente. Vas-y. Je vais le dire en italien. En italien, mon frère. Buongiorno. Ok. Sono un spirito. J'ai une âme. Ce l'ho una anima. Anima, ça c'est bien ça. Et je vis dans un corps. Vivo in un corpo. Ok, vous avez vu que âme ici c'est anima. Ok. En fait, l'italien est une langue latine. Je pense aussi le français c'est une langue latine, n'est-ce pas? En latin, esprit c'est animus et âme c'est anima. Et vous voyez le radical animé. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que ce qui anime le corps, c'est l'esprit et l'âme. Est-ce que vous comprenez ça? Et qu'en vérité, sans esprit ni âme, le corps n'est qu'une enveloppe, le corps n'est qu'un cadavre. Est-ce que tout le monde me suit ici? Et d'ailleurs, même quand l'esprit n'est plus quand l'esprit et l'âme ne sont plus dans la personne, on n'appelle même plus la personne par son nom. On dit le corps par quand? Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Ou le cadavre par quand? Parce qu'en vérité, la personne qui est là, ce n'est pas elle. C'est juste son enveloppe. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est là où tu comprends que quand tu fais le malin avec ton corps, ce n'est qu'une enveloppe. Ton véritable toi est à l'intérieur de toi. Vous me suivez? C'est pas mauvais de bosser son physique, hein? Mais si tu négliges l'intérieur pour favoriser rien que l'extérieur, tu passes à côté de quelque chose de très fort et de très puissant. Tu es d'abord un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Le corps dans lequel tu vis, c'est une enveloppe. Dites enveloppe. C'est juste le moyen de contact dans le monde physique. C'est important que vous compreniez que les anges sont en 2 dimensions avec la capacité de se matérialiser quand le Saint-Esprit leur autorise. Suivez attentivement. Les anges sont en 2 dimensions avec la capacité de se matérialiser quand Dieu leur autorise ou quand le Saint-Esprit leur autorise. Parce que dans la parole de Dieu, on voit des anges qui se sont matérialisés, c'est-à-dire ils ont eu un corps. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas le droit légal de rester longtemps dans cet état. Vous comprenez? Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. N'a le droit de pleinement opérer dans le monde physique dans lequel nous sommes que les êtres humains qui ont un corps. Est-ce que vous me comprenez attentivement? C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, il n'a plus le droit de rester sur la planète Terre. Est-ce que vous me suivez?
il va ailleurs. Soit il va en enfer, soit il va au ciel. Et certains hommes de Dieu disent qu'il y a certains, quand ils meurent, ils ne vont pas tout de suite, soit en enfer ou tout de suite au ciel. Certains disent qu'il y a certains qui planent encore un tout petit peu pendant quelques jours. Pas pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais quelques jours. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? D'où le terme fantôme, revenant. Vous me suivez attentivement? Il y a des phénomènes comme ça que certaines personnes vont vivre et qui sont des témoignages qui sont réels, vous comprenez? Et quand ces personnes-là vous racontent ces témoignages-là, vous connaissez en fait la crédibilité de ces personnes. Ok? Un de mes cousins m'a raconté une histoire vraiment très, 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 très bizarre, vraiment bizarre, Une fois, ils étaient à la pompe publique, c'est une histoire qui s'est passée à Libreville, ils étaient à la pompe publique et à la pompe publique, ils se baignaient avec d'autres gens, parce qu'il y a des pompes publiques dans certains pays. Et là, il y a un jeune garçon de leur âge qui était là aussi, ils l'ont trouvé là, il était en train de se baigner à la pompe publique. Et ils ont sympathisé pendant 1 heure ou 2. Et mon cousin venait d'arriver dans la ville. Et à la fin, bien sûr qu'ils se sont demandé les adresses, tout ça. Et mon cousin a demandé à ce jeune garçon, mais tu habites où? Il dit, vous allez à 2-3 km de la pompe publique, à côté de tel truc, vous connaissez comment on indique en Afrique, près du bananier qui est près du toilette du voisin, ok? Vous suivez? Et vous demandez un tel. Ok? Le lendemain matin, mon cousin dit non, je vais aller voir mon nouvel ami. Et il part. Il va là où on l'a indiqué. Et il cogne. Et quand il cogne, quelqu'un ouvre la porte et puis il dit supposons que le gars s'appelle Branché, ok? C'est vraiment un nom comme ça qui est venu. Branché, ok? Vraiment comme ça. Je pouvais l'appeler Mèche aussi, ok? Mèche. Supposons qu'il s'appelle Mèche, ok? Un au lit. Donc il arrive, il cogne, il dit s'il vous plaît, est-ce que Branché est là? Et là, la fille dit vous le connaissez comment? Elle dit non, hier on était à la pompe publique, on s'est baigné ensemble, on a sympathisé, il m'a dit qu'il habitait ici et je suis venu lui rendre visite, je suis un ami. Et là derrière, il entend la maman qui pleure. Et la sœur dit mais Branché est mort il y a 4 jours. Si tu veux, je te montre là où on l'a enterré. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des phénomènes que beaucoup vivent et on peut expliquer ça de 2 façons. La première façon, celle en laquelle je crois le plus, c'est ce qu'on appelle des esprits familiers. Ok? Les esprits familiers. C'est important que vous puissiez comprendre que quand un être humain vient sur la terre, Dieu lui attribue un ange qui le suit partout. Pourquoi? Parce que l'être humain appartient à Dieu, pas au diable. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu fait venir un être humain sur la terre, il est responsable de cet être humain et il va donner un ange. Avez-vous déjà entendu dans les Écritures l'expression « l'ange de ces petits voit constamment le visage de mon Père ». Est-ce que vous suivez ça? Il met un ange à côté. C'est quand vous grandissez et que vous vous éloignez de Dieu que cet ange s'éloigne de vous. Ok? Mais il n'est pas loin. Beaucoup d'entre vous, vous avez failli mourir et vous avez été sauvés de la mort. C'est cet ange qui est intervenu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il est juste un peu loin en fait. Parce que celui qui n'est pas sauvé, celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, prend des risques énormes. Vous suivez ça? Parce qu'il est plus proche du diable que de Dieu et de ses anges. Vous me suivez attentivement? Et le diable va utiliser la même stratégie pour pouvoir pister les êtres humains. De la même façon, quand vous naissez, le diable va mettre un démon pour vous surveiller. Est-ce que vous avez déjà lu dans la parole de Dieu que le diable rôde comme un lion rugissant autour de vous? Sachez que le monde des ténèbres est correctement organisé parce que le monde spirituel est bien organisé, parce que l'organisation et l'ordre, ce sont des lois qui sont spirituelles. Tout le monde me suit ici? Donc, le diable est organisé.
Et il limite l'organisation de Dieu. Vous me suivez? Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous dis tout ça juste parce que de la même façon qu'on peut trouver un ange qui te suit, et à ce qu'il paraît, ceux qui ont des yeux spirituels peuvent voir que cet ange-là te ressemble. C'est pour ça que quand on va enfermer Pierre, et ils vont se mettre à prier pour que Pierre soit libéré. Vous suivez? Et qu'on va libérer Pierre. Et Pierre va cogner à l'appartement où il y avait les chrétiens qui priaient. Il y a une jeune fille qui va venir ouvrir, elle va dire, elle va refermer rapidement. Parce que Pierre n'est pas censé être là, il est en prison. Et il va voir les autres, il dit, c'est Pierre qui a cogné. Et les autres disent, ah, reste tranquille, tu as vu son ange. Pourquoi il dit, tu as vu son ange? Peut-être que dans la culture juive, notre ange peut prendre notre visage. Vous arrivez à comprendre ça? Vous me suivez attentivement? Et dans le monde spirituel, dans le monde des démons aussi, c'est un peu la même chose. Vous suivez ça? Donc, quand quelqu'un meurt, si on croit que la personne va directement au ciel et va directement en enfer, alors ces apparitions-là, c'est qui? Est-ce que vous suivez? Ce sont des esprits familiers. C'est certainement des démons. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi je dis ça? Je dis cela parce que il y a des personnes qui ont vu des individus qui sont morts depuis des années. Ok? Si les esprits des morts de depuis 5 ans, des morts de depuis 10 ans, des morts de depuis 20 ans, traînent toujours sur la terre, il y a ce qu'on appelle une insécurité spirituelle. Tout le monde me suit? Donc, la seule justification serait celle des esprits familiers, des démons familiers. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Qui peuvent prendre l'apparence, la voix de la personne, ok? Et ayant suivi la personne toute sa vie, elle connaît la famille de la personne, elle connaît la personne, elle peut même parler comme la personne, elle peut même faire les choses comme la personne, parce qu'elle connaît très bien cette personne-là. Tout le monde me suit attentivement? Tout le monde me suit? Est-ce que vous me suivez attentivement? Bon, c'était quelques éléments que je voulais vous donner. J'aime pas trop prêcher sur ça et enseigner sur ça, parce que on ne peut que se baser sur des faisceaux d'indices. Est-ce que vous comprenez ça? Et je ne peux pas être dogmatique sur ce que je suis en train de dire. Dogmatique, c'est quoi? C'est non, c'est ça et rien d'autre. Vous arrivez à me comprendre? Donc, ce ne sont que des faisceaux d'indices qui peuvent nous aider à comprendre certaines choses. Dans la culture juive, c'est clair que le fantôme, la culture du fantôme, il y avait. Pourquoi? Parce que quand ils vont voir Jésus marcher sur l'eau, ils vont dire quoi? Non, c'est un fantôme. Quand Jésus va ressusciter, la Bible dit que les disciples vont courir au tombeau. Et il y a un des disciples qui va refuser de rentrer dans le tombeau. Et la Bible nous fait comprendre que c'est Jean. Pourquoi Jean va avoir peur de rentrer dans le tombeau? Parce qu'il a peur du fantôme. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, en fait, quand vous passez dans des cimetières, vous avez peur. Parce que c'est dans les cultures des êtres humains. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on est quand même de l'ordre du macabre. Et pourquoi le macabre fait peur à l'être humain? Parce que Dieu veut qu'il y ait une séparation nette entre le monde des vivants et le monde des morts. Parce que quelle est la raison pour laquelle vous avez peur de ça? Est-ce que ces choses vont vraiment vous faire du mal? Pas spécialement. Est-ce que vous comprenez? Surtout si vous êtes chrétien. Mais pourquoi vous avez peur? Parce qu'on nous a éduqués à avoir peur du macabre. Et pourquoi c'est dans la culture de l'homme? Parce qu'il doit y avoir une séparation entre le monde des vivants et ceux qui sont morts. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas de lien. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Est-ce que tout le monde me suit attentivement? Est-ce que vous me comprenez bien? Ok, très bien. On est dans l'homme en 3 dimensions. Et on est en train d'étudier l'esprit. Ok? Est-ce qu'on peut afficher? On est en train d'étudier l'esprit. La composition de l'esprit. Il y a quoi dedans? Donc, l'esprit humain, il y a la conscience, il y a l'intuition et il y a la communion. Est-ce que vous me comprenez? L'esprit humain. Et pourquoi on étudie l'esprit humain? Parce que Dieu, pour vous parler, va parler à votre esprit. Ça veut alors dire que si votre esprit est en bonne santé, vous allez correctement entendre la voix de Dieu.
Mais si votre esprit est en mauvaise santé, vous n'allez pas correctement entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il y a quelque chose que vous devez comprendre. En fait, vos esprits sont recréés, mais ils ne sont pas parfaits. Et je vais vous expliquer pourquoi. S'ils sont parfaits, pourquoi quand vous naissez de nouveau, on dit que vous êtes bébé spirituel? Ça veut alors dire qu'il faut qu'on reste dans cet état de bébé spirituel. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi on dit que votre esprit doit grandir? Parce qu'il y a une stature que votre esprit doit atteindre. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me suivre? Et ça veut dire alors que quand tu es bébé spirituel, ton esprit peut avoir des moins bonnes capacités que quelqu'un qui a grandi spirituellement. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il faut étudier l'esprit et l'intérieur de l'esprit pour mieux comprendre comment Dieu parle à quelqu'un. Vous êtes toujours avec moi? Si tu es avec moi, dis on te suit. Oh. Dis on te suit même bien. Le premier organe qu'on va voir de l'esprit, on y va, afficher. Le premier organe, c'est la prochaine diapo, ok? La conscience. On va commencer par la conscience. Le premier verset biblique que nous avons lu, 1 Timothée chapitre 1 du verset 18 au verset 19, nous parle de conscience. Et vous allez lire l'épître de Paul à Timothée, que ce soit l'épître 1, que ce soit l'épître 2. Timothée va beaucoup parler de conscience. Dites conscience. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est cet organe de discernement du bien et du mal. My God, ce que je vais vous dire les 10 prochaines minutes, j'aimerais tellement que vous puissiez le comprendre et l'enregistrer une bonne fois pour toutes. Dites, j'enregistre. Cet organe est dans l'esprit de tous les êtres humains. Est-ce que vous comprenez? C'est important que vous puissiez comprendre que même les païens sont des esprits, ils ont une âme et ils vivent dans un corps. Ce n'est pas parce qu'on dit que les païens sont morts spirituellement que ça signifie qu'ils sont spirituellement inexistants. Dans la terminologie biblique, d'après la Bible, la mort spirituelle ne signifie pas inexistence spirituelle. La mort spirituelle, dans la terminologie biblique, signifie séparation d'avec Dieu. Quand la Bible dit que ceux qui ne sont pas sauvés seront condamnés à la mort éternelle, la Bible dit qu'ils seront dans les temps de feu et de soufre. Est-ce que ça veut dire qu'ils disparaîtront? Non! Ils seront toujours existants, mais pourquoi on dit qu'ils sont morts? Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Voyez-vous, la Bible définit la mort spirituelle comme la séparation d'avec Dieu. Ça veut alors dire que quand tu n'as plus de communion avec Dieu, tu commences à mourir. Tout le monde me suit ici? Et Dieu m'a dit quelque chose un jour qui m'a vraiment interpellé. Il m'a dit, tu sais mon fils, je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts alors qu'ils ne devaient pas mourir. Parce que la mort est venue les trouver quand leur esprit était mort. Non, ça m'a révolutionné. Et le Saint-Esprit m'a dit, si la mort était venue au moment où leur esprit était vivant, leur esprit n'aurait jamais permis que leur corps meure. My God, ça m'a révolutionné. My God, ça a changé complètement ma conception des choses. Vous me suivez? Ça a renforcé l'idée selon laquelle c'est moi qui décide l'heure et le jour de mon départ. Quelqu'un me suit ici? Non, vous êtes endormis. Bougez vos pieds. Si vous comprenez ça, bien aimé, vous allez voir. Donc la conscience, c'est l'organe du discernement du bien et du mal. Ça veut dire que les païens l'ont. Et les chrétiens l'ont. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui permet, regardez, la première fois que vous avez volé, vous savez, il y a ce qu'on appelle le péché primaire. Est-ce que vous comprenez? Le tout premier péché. Regardez, moi je suis de ceux qui sont convaincus que quand vous naissez, ok, votre chair a la semence du péché. Ça veut dire que dans votre chair, est-ce que vous me suivez? Vous êtes porté au péché. Ok, vous me suivez? Mais votre conscience et votre esprit, vous suivez, ne sont pas encore, le péché n'est pas encore entré dedans. Attention, suivez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Jusqu'au jour où vous commettez le premier péché. Parce que sinon, comment est-ce que vous expliquez que les bébés ne vont pas en enfer? Vous me suivez attentivement? Si les bébés vont en enfer, pourquoi ils vont aller en enfer? Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous me suivez attentivement?
Ok. Chacun d'entre nous, vous pouvez vous rappeler, ou peut-être pas vous rappeler, du premier jour où votre conscience vous a accusé avec une violence à un point où aujourd'hui, vous rappelez toujours. Vous avez fait une bêtise, vous avez l'impression que c'était la première grande bêtise que vous avez faite et votre conscience vous a martelé. Vous vous sentiez coupable, c'était terrible, c'est comme si votre conscience s'était réveillée. Est-ce que vous suivez ça? Il y a certains, ça arrive un peu plus jeune, d'autres, ça arrive un peu plus tard, vous comprenez? Vous me comprenez attentivement? À partir de ce moment-là, on comprend ce qui se passe dans la conscience. Vous êtes toujours là? Tout le monde est là? Si tu es là, fais ça. Ok. La conscience te permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ok. Et tous les êtres humains, ils ont ça. Vous me comprenez attentivement? Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour savoir que ça c'est bien ou ça c'est mal. Et j'ai l'impression même qu'il y a des païens qui ont une conscience plus aiguisée que certains chrétiens ici. Est-ce que vous me suivez attentivement? La conscience, c'est cette petite voix intérieure qui te dit, c'est pas bien ce que tu as fait. C'est cette petite voix intérieure qui te dit, ce petit truc-là, cette culpabilité-là que tu ressens avant de faire une bêtise. Ça, c'est la conscience qui te dit, non, ne le fais pas. Ou bien ce reproche-là qui vient intérieurement parce que tu as fait une bêtise. Ou parce que tu as dit une parole, quelque chose te dit que tu as peut-être offensé une autre personne, la personne qui est en face, et puis tu te sens comme culpabilisé. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la conscience. C'est un organe que Dieu a mis en chaque être humain, païen ou chrétien. Pourquoi? Pour leur montrer, en fait, que ça, c'est bien ou ça, c'est mal. Vous êtes toujours là? Ok, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible va nous dire, il y a un verset biblique qui va nous dire que les êtres humains, par exemple, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils vont être jugés à partir de quoi? Ils vont être jugés à partir de ce que leur conscience leur aurait dit, en fait. Vous me suivez attentivement? Si vous avez le verset biblique, essayez de me l'afficher, s'il vous plaît. Je pense qu'il est dans le diapo, le verset biblique, au sujet de la conscience. Est-ce que vous le voyez? Vous êtes toujours là? Non, on dirait qu'il n'y a pas. Ok, c'est pas grave. Je vais vous trouver le verset biblique. Vous êtes là? Ne dormez pas, ne dormez pas. C'est Romains chapitre 2. Oui, c'est ça. C'est annoté. Annoté, c'est ça. C'est annoté. Nous n'avons pas besoin de l'Esprit de Dieu pour que notre conscience nous reproche des choses. Ok? Nous n'avons pas besoin d'être chrétiens pour que notre conscience nous reproche des choses. C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Regardez, vous prenez Romains chapitre 2 du verset 14 au verset 16. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Vous allez voir. Romains chapitre 2 du verset 14 au verset 16. Ok, vas-y, on y va. Lis ça. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Voilà. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Voilà. Leur conscience en rendant témoignage. Voilà. Et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Est-ce que vous voyez? Continue. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit en fait, qu'en est-il des personnes qui n'ont pas connu la loi? Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas entendu notre évangile? Est-ce que vous me suivez? La Bible dit qu'ils ont une conscience et ces choses sont marquées dans leur esprit, dans leur conscience. Et Dieu va les juger en fonction de ce que la conscience aurait dit. Est-ce que vous me suivez? Ça répond à la question, mais mon arrière-grand-mère qui n'avait pas entendu parler de Jésus, comment est-ce qu'elle va être jugée? Sa conscience. Ça répond à la question, ces peuples qui sont en Amazonie ou machin, qui n'ont pas entendu parler de Jésus, comment ils vont être jugés? La conscience. Tout le monde me comprend ici? C'est pour ça qu'il faut retenir ce verset biblique qui est extrêmement important. Amen. Tout ça, ce sont des choses que j'explique dans mon livre « Comment entendre la voix de Dieu ». Amen. Et qui est disponible aujourd'hui en anglais. « How to hear the voice of God ». Il est disponible en anglais. Oui, j'ai 3-4 livres déjà qui sont disponibles en anglais. Il faut qu'on les traduise en espagnol aussi. OK? La deuxième chose, c'est que vous devez comprendre qu'on peut réduire sa conscience au silence dans certains domaines. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez tuer votre conscience de telle sorte que, en fait, vos consciences ne vous reprochent plus des choses lorsque vous les faites. Il y a des personnes, en fait, ils mentent comme ils respirent. Ce sont des menteurs ou des menteuses, vous suivez?
Et leur conscience ne leur reproche plus rien du tout. Ils ne sentent plus la culpabilité. Vous suivez? Il y a des personnes aussi, ils ne font que voler. C'est des voleurs. Partout où vous les amenez, il faut qu'ils volent. Il arrive à l'église, il va voler. Il arrive dans la famille, il vole. Il arrive dans sa chambre, il oublie même que c'est sa chambre. Il vole ce qu'il y a à lui. Parce qu'il faut qu'il vole. Est-ce que vous me suivez? Il aime voler. Et sa conscience est morte sur cette question-là. Est-ce que vous me suivez? Regardez, s'il y a des domaines que la Bible dit être des péchés, et quand vous le faites, vous n'avez plus la culpabilité, c'est que votre conscience est morte dans ce domaine. Vous comprenez ça? Et il faut juste qu'à travers la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu, votre conscience se réveille. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne conscience? Parce qu'en fait, pour que votre esprit soit un guide sûr, les organes de votre esprit doivent fonctionner correctement. Est-ce que vous me suivez? Bouge tes pieds là parce que tu dors. Est-ce que vous me suivez attentivement? Regardez, on a lu dans Romains chapitre 1, du verset 18 au verset 20. C'était le passage biblique que le pasteur Grâce a lu tout à l'heure. L'apôtre Paul nous dit quoi? L'apôtre Paul nous dit que Hyménée et Philette, Hyménée et Alexandre, ont fait naufrage en ce qui concerne la foi parce qu'ils ont négligé leur conscience en fait. Est-ce que vous suivez? Ça veut alors dire que quand votre conscience meurt dans beaucoup de domaines, vous finirez par perdre la foi. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que les chrétiens rétrogradent et repartent dans le monde et vous les voyez maintenant. Non, je ne crois plus en Jésus-Christ. Moi, je crois que, franchement, le Jésus là, c'est le Dieu des Afriques, c'est le Dieu des Européens. Nous, en Afrique, on a nos propres dieux. Ils s'appellent ceci, ils s'appellent cela. Comment est-ce que celui qui croyait en Christ n'y croit plus? Cherchez, vous allez voir que ça a toujours un rapport avec la conscience de la personne qui a été tuée dans beaucoup de domaines. Vous vous rendez compte de ça? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que tout le monde me suit ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles votre conscience, vous devez en prendre soin. Dites ma conscience, je dois en prendre soin. Quand il y a des domaines qui sont morts dans votre conscience, appelez la résurrection de ces domaines. Amen. Alléluia. Vous êtes là toujours? Ok, très bien. Ok, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ça va être un peu technique, mais c'est important que vous puissiez voir ça. Vous prenez Jean, chapitre 16, du verset 8 au verset 11. Jean, chapitre 16, du verset 8 au verset 11. Il y a quelqu'un ici qui est né le 11 septembre. Tu es né le 11 septembre, tu lèves la main. Tu es né le 11 septembre. Ok, gloire à Dieu, il n'y a personne ici qui est né le 11 septembre. Mais je ne suis pas sûr que dans toute l'église, il n'y a personne qui est né le 11 septembre. Moi, je crois qu'il y en a qui sont nés le 11 septembre. Ok? Et ce n'est pas une parole de connaissance. Hein. Je voulais juste envoyer... Non, ça va. Je voulais juste lancer une vanne. Ok? Donc, comme il n'y a personne, ce n'est pas grave. Jean chapitre, est-ce qu'on peut afficher ou bien lis-moi ça. Ok. Jean 16, verset 8. Ok? Mais affichez la diapo suivante, les enfants. Ok, on y va. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ok, très bien. Laissez ce verset biblique affiché. C'est très important ce que je vais vous dire parce que le pardon, c'est quelque chose qui s'obtient par la foi. Dites par la foi. Parce que recevoir le pardon de ses péchés est important pour avancer. Que ce soit pour faire la démarche de devenir chrétien, que ce soit faire la démarche de progresser dans sa vie chrétienne, vous devez développer la foi que le pardon de vos péchés a été accordé. Est-ce que vous me suivez? Parce que si lorsque vous avez péché, vous n'êtes pas sûr et convaincu que vos péchés sont pardonnés, est-ce que vous suivez? Ça va vous bloquer spirituellement. Et Satan va utiliser ça pour vous maintenir liés. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que souvent, quand vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu vous a déjà pardonné, il l'a déjà oublié. Est-ce que vous suivez? Alors pourquoi après avoir demandé pardon à Dieu, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous accuse? À chaque fois que vous voulez prier, vous sentez que vous êtes injuste, vous sentez la culpabilité. C'est votre conscience.
ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est votre conscience. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est pour le pardon des péchés. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit est pour que vous demandiez pardon et que vous libériez la foi pour le pardon de vos péchés. Est-ce que vous me suivez? Donc, il ne peut pas te maintenir dans la culpabilité. Vous me suivez attentivement? Il ne peut pas te maintenir dans l'accusation. Parce que ça, c'est le diable qui s'appelle comme ça, l'accusateur de nos frères. Donc, si ça fait 3 mois que tu as demandé pardon, tu ressens toujours la culpabilité, c'est le diable qui vient te mettre ces pensées culpabilisantes. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours avec moi? Et comment il fait? Il utilise tout simplement ta conscience. Il envoie des pensées, ok? Et à partir de ce moment-là, si tu ne sais pas éduquer ta conscience par rapport à la parole de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu, ça va être compliqué. Oui, la conscience est aiguisée. Oui, elle est éveillée, mais vous devez la soumettre à la parole de Dieu. Elle est éveillée pour te dire, tu as péché, ok? Mais la conscience doit savoir aussi que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et ça, c'est une éducation spirituelle que vous devez donner à votre conscience. Tout le monde me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Parce qu'en vérité, quand vous avez demandé pardon à Dieu, vous venez vous lui parler de ce péché-là, il te dit, mais tu parles de quoi en fait? Tu dis, tu parles de quoi? Non, tu ne te rappelles pas? En janvier, j'ai fait ça. Il dit, mais en janvier, et là il te dit, tu as demandé pardon. Tu dis oui. Il dit, ah, je comprends pourquoi je ne m'en rappelle plus. Parce que quand je pardonne, j'efface. Parce que quand je pardonne, je formate. Est-ce que vous me suivez? On peut maintenant aller dans ce verset biblique, n'est-ce pas? Ok, la Bible dit, et quand il sera venu, parce que certains d'entre vous, vous êtes encore là, vous me regardez, vous dites, mais Alain Patrick, tu es en train de nous dire quoi, l'apôtre? Tu es en train de nous dire que le Saint-Esprit ne joue pas de rôle dans la conviction de péché. Ça veut dire que la culpabilité que je ressens, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que la culpabilité que je ressens quand j'arrive à l'église là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Regardez, beaucoup d'entre vous, quand vous avez rétrogradé, pourquoi vous ne venez plus à l'église? Parce que quand vous venez ici, la présence de Dieu ne fait qu'éveiller votre conscience. Est-ce que vous comprenez ça? Et votre conscience commence à vous accuser. Et vous avez l'impression que les gens vous jugent. Et vous avez l'impression que les gens vous accusent. Vous avez même l'impression que le Saint-Esprit vous accuse. Je me rappelle d'un frère, on était à Vannes, un jour, on priait. Et là, tout le monde se mettait à prier. Tout ça, et à la fin, j'ai dit, qui a reçu quelque chose de Dieu? Et le frère dit, moi, j'ai reçu. Il dit, quand j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi tu me pries? Pourquoi tu me parles? Tu es un fils indigne. Tu ne m'as pas prié toute la semaine et c'est maintenant que tu viens me prier. Tu es un fils indigne. J'ai dit au frère, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. À chaque fois que tu as péché, le Saint-Esprit ne cherche pas à t'éloigner de Dieu. Il cherche à te rapprocher de Dieu. Toujours et toujours. Et nous ne connaissons pas bien le Saint-Esprit. C'est votre conscience qui vous accuse, vous comprenez? Parce que vous savez, il y a des environnements qui réveillent la conscience. Par exemple, un environnement où la parole de Dieu est prêchée, vous comprenez? La conscience va être réveillée. Un environnement où la présence de Dieu est là, la conscience va être réveillée. Un environnement où les saints sont là, la conscience va être réveillée. C'est pour ça que la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Pourquoi le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints? Parce que l'atmosphère qu'il y a réveille la conscience. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, quand vous arrivez à l'église, alors que dans la semaine, c'était le désordre total, vous avez l'impression que tout le monde vous juge. J'ai un scoop, personne ne te juge. Viens ici, vis ta life, adore Dieu et s'il te plaît, repars à la maison. Donc n'accuse pas les gens, ne quitte même pas les groupes WhatsApp à cause de ça. À chaque fois que tu pêches, la mission numéro 1 du Saint-Esprit, c'est de te ramener vers Dieu. Ce n'est pas de t'éloigner. Vous êtes toujours avec moi? Il y a quelqu'un là? Regardez, avant qu'on ne voit la suite de ce verset, il y a des personnes qui disent non, vous savez, Jésus-Christ, il est notre avocat. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand nous péchons, il y a Dieu qui est là en juge, ok?
Et puis, il y a le diable qui vient devant Dieu, qui dit, il a fait ceci, donc il doit être maudit. Il a fait ceci, donc il doit être jugé. Il a fait ceci, donc machin. Et puis, ils disent, et puis Jésus vient. Il dit, oh Père, ne fais pas ça. Regarde mon sang qui a été versé pour lui, machin. Après, Dieu dit, oui, c'est vrai, Satan, Jésus a versé le sang, donc va-t'en le diable. Cette idée ne fait qu'alimenter le fait que Dieu le Père n'est pas de votre côté. Alors que c'est une fausse opinion, vous comprenez? Regardez, je vais vous dire un truc. Même quand on appelle Jésus l'avocat, vous comprenez? Dieu est toujours de votre côté. Et je vais vous dire, regardez, s'il y a un avocat, c'est parce qu'il y a un accusateur, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire une chose, le juge là, il est déjà de votre côté. Non, il comprenait. Il ne sait pas. Il y a un avocat parce qu'il y a un accusateur. Ne vous embêtez pas. Le juge là, il est de votre côté. Parce qu'il est un avec l'avocat et l'avocat est un avec vous. My God. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que, regardez, supposons que dans le tribunal, ok, le juge c'est le père, l'avocat c'est la mère et l'accusé c'est l'enfant. Vous pensez, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Non, je ne sais pas si vous me suivez. C'est ça le type de tribunal qu'on veut nous présenter. Dieu c'est le Père. La Bible dit que Jésus-Christ c'est notre frère. Et nous sommes des accusés. Mais comment le Père va encore accuser l'enfant? Vous me suivez attentivement? Pourquoi? Parce que ça vous délivre de la culpabilité. Ok, on va voir un peu ce verset biblique. Quand il sera venu, il convaincra quoi? Parce que quand je parle comme ça, je dis non, c'est la conscience qui vous reproche, ce n'est pas le Saint-Esprit, machin, tout ça. Beaucoup disent oui, mais la Bible dit que le Saint-Esprit convaincra. Ok, le monde de péché, de justice et de jugement, donc le Saint-Esprit est censé convaincre de péché. Non, regardez, lisez bien le verset haut. Lisez bien le verset. Il convaincra le monde. La Bible dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, ce n'est pas vous, oh. Là déjà, ce n'est pas vous. Il convaincra qui? Le monde. Pas vous. Est-ce que vous me suivez attentivement? Suivez maintenant. Il va convaincre de quoi? De péché. Est-ce que vous voyez S à péché? Il n'y a pas S à péché. Et les gens se disent non, peut-être que le mot péché ici, c'est le péché en général. Lisons la suite. Si vous avez fait un peu d'analyse grammaticale et vous connaissez un peu le français, vous allez voir la suite. Parce qu'il ne péché pourquoi? Virgule. Ok, parce qu'il ne croit point en moi. Donc le péché ici que le Saint-Esprit viendra convaincre le monde, c'est le péché de n'avoir pas cru en Jésus. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois que tu prêches l'évangile à quelqu'un et que la personne refuse de croire en Jésus, le Saint-Esprit vient le convaincre et lui dire tu es en train de passer à côté de la vérité. Tu es en train de pécher, tu es en train de faire quelque chose de grave. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le Saint-Esprit qui vient le dire. Et c'est important que le Saint-Esprit le fasse parce que ce jour-là sera rappelé le jour du jugement. Donc il vient le faire. Quand vous prêchez l'évangile, il vient dire. Les gens qui refusent, le Saint-Esprit vient dire que là tu es en train de refuser Jésus-Christ, tu es en train de faire quelque chose de grave. Vous suivez? Et après il va expliquer de justice. Pourquoi? Parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus de jugement. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Est-ce que vous comprenez? Vous ne voyez pas dans ce verset biblique-là que le Saint-Esprit va vous convaincre de péché. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la conscience qui doit faire ça. Et pour garder la conscience éveillée, vous devez éduquer votre conscience en lisant la parole de Dieu. Tout le monde me suit ici? Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Amen. Vous êtes toujours là? Ok. Très bien. Allons à l'essentiel. Pour résumer, le sentiment de culpabilité après un péché vient de notre conscience. Notre conscience nous rend plus sensibles aux choses spirituelles. Ok? La conscience a un rôle extrêmement important dans la direction divine. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, glory be to God. On va voir les prochains organes au prochain culte, au 4e culte. Est-ce que tu peux te lever quelques instants, s'il te plaît?
Acclame le Seigneur. Lève-toi quelques instants. Lève-toi quelques instants. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Chantons gloire encore. Gloire, 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 gloire. Gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Car il est
Parce que tu ouvres mes oreilles. Parce que tu ouvres mes afin oreilles. d'entendre ta voix. Afin d'entendre ta voix. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que mes oreilles sont ouvertes. Mes yeux, tu es là. Avec un cœur de paix ouvert. Avec un cœur de paix. Ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut. Tu es là encore une fois. Tu es là. Avec tes mains pour guérir. La puissance de l'esprit. Ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut. Quand je prononce ton nom. Et quand je prononce ton nom. Toute chaîne se brise. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus. Juste le son de ton nom. Fais tes vents et va. Quand je prononce, quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Juste le son de ton nom. Fais tes vents et va. Quand je prononce, tu es ma force. Tu es ma force. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, tu es ma force. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Encore une fois, tu es ma force. Tu es ma force. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Hey. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Encore une fois, tu es ma force. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Élève ta voix et
et prie quelques instants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais vous prier. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a des ganglions. Je ne sais pas si c'est en ligne ou si c'est ici. La personne a des ganglions. Les ganglions, ce sont des espèces de boules qui sortent dans les articulations, sous les aisselles, parfois ici, et entre les jambes. Ce sont des sortes de boutons, les ganglions. Tu sais que tu as des ganglions. J'aimerais prier pour toi. Si tu es là, lève ta main seulement et viens ici rapidement. Viens ici rapidement. Je viens de le voir dans l'esprit. Viens ici rapidement. L'Esprit de Dieu t'a localisé. Viens, viens, viens rapidement. On va prier rapidement pour toi. Viens. Viens rapidement. Si vous avez la même chose en ligne, je vais prier pour vous dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur l'origine de ces ganglions et je déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Venez ici devant, venez ici devant. Je déclare maintenant au nom de Jésus la guérison, la guérison. Venez ici devant, levez vos mains. Non, venez là, ici là, ici là. Ici là, laissez-moi de l'espace pour circuler. Levez vos mains, peuple de Dieu, commencez à prier, commencez à prier. Levez vos mains seulement, levez vos mains seulement. Laissez-moi de l'espace pour circuler un tout petit peu, s'il vous plaît. Commencez à prier, commencez à prier. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Sur l'origine de ces ganglions, je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Et je déclare la disparition de la maladie qui cause ces ganglions maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je libère le sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus est là totalement. Sois guéri. Jesus. Acclamer le Seigneur pour la guérison de toutes ces personnes. Félicitations, 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 félicitations. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a des dimensions dans l'univers même où la notion de temps n'existe plus? Quand vous entrez dans les histoires d'années-lumière, ça devient très compliqué. Regardez, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit au deuxième culte. Et c'est quelque chose que je dis très souvent, très souvent. Vous savez, il faut avoir étudié la dimension prophétique. Il faut avoir grandi là-dedans. Il faut avoir fait des erreurs là-dedans. Avoir vu des gens faire des erreurs et induire d'autres personnes en erreur pour comprendre ce que je suis en train de vous dire.